Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à tous. Tous les vendredis, nous retrouvons Guy Carlier. Et Guy, aujourd'hui, vous nous parlez de Marianne Faithfull, qui vient de nous quitter. Oui, je l'ai rencontrée un jour, il y a 22 ans, en sortant de la maison de la radio, à la fin de l'émission Le Fou du Roi de Stéphane Bern. Je croisais sur le trottoir une dame un peu boulotte, entre deux âges, comme on dit par pudeur lorsqu'un de ces deux âges est le troisième. Et je m'apprêtais à poursuivre mon chemin quand soudain, comme dans un dessin animé, j'ai eu ce qu'on appelle le double regard. Je venais de prendre conscience que cette dame qui fait partie de celle dont on ne dit rien était Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, l'icône rock dont tous les garçons de ma génération avaient été amoureux d'elle. Je ne pouvais pas la laisser passer comme ça, sans rien dire. Sans lui dire ce qu'elle avait représenté pour nous. Alors je fis demi-tour, je m'approchais d'elle, je lui pris la main, je l'embrassais. D'abord surprise, elle me sourit. Pour me justifier, je lui expliquais bêtement que je travaillais dans cette radio et comme un malentendu dans l'heure de son rendez-vous lui offrait une heure d'avance et qu'elle avait prévu de déjeuner dans le quartier avec le cadre de chez Virgin, sa maison de disques, je l'invitais avec empressement. Elle accepta joyeusement et le jeune cadre, trop content d'être libéré, lui dit « Je vous laisse, je crois que vous êtes entre de bonnes mains ». Il existe en face de la maison de la radio un restaurant people, bruyant, prétentieux. Dans cette cantine du monde de l'audiovisuel se joue la comédie humaine. Ce jour-là, cet établissement bruissait de ce qu'on appela à l'époque l'affaire Allègre, à laquelle l'opinion publique associait le président du CSA, Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, qui constituait le coupable idéal comme le sont les notables depuis le notaire de Bruyères-en-Artois. Voulant éteindre le feu de la rumeur, Baudis était intervenu quelques jours avant au journal télévisé de Claire Chazal et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas été convaincant. Mal à l'aise, confus, il cherchait ses mots, transpirait à grosses gouttes. Et me voilà assis dans ce restaurant face à Marianne Faithfull. J'ai encore des frissons en écrivant cette phrase. J'étais tellement intimidé qu'un silence lourd s'est installé pour faire diversion. Je lui commentais la carte lorsque soudain la porte du resto s'ouvrit et Dominique Baudis fit son entrée, accompagné de son avocat, en tout cas d'un type qui avait un look d'avocat. À cet instant, le silence se fit dans la salle et tous les regards convergèrent vers lui comme dans un western de série B à l'entrée d'un Dalton. J'ai compris qu'il avait décidé de venir déjeuner dans cet établissement après son ouvrage télévisé comme pour dire « je fais face ». Si vous pensez que je vais me terrer chez moi comme une bête traquée, vous vous trompez. Tandis qu'il suivait le maître d'hôtel vers sa table, le resto se mit à bruisser de Nénette, Nénette, le surnom que, paraît-il, on lui donnait dans ses parties fines toulousaines. Marianne Faithfull comprit qu'il se passait quelque chose d'étrange. Je lui racontai l'affaire. Elle était bouleversée. Elle était bouleversée par cet homme, par son courage face à l'opinion publique. Elle me montra les autres tables en disant « Regarde-les, ils sont en train de le lyncher ». Je voudrais dire ma sympathie à cet homme, mais je le connais pas. Je connais pas son affaire, je suis pas française. J'ai compris que c'était à moi de le faire, sous peine de perdre la face devant mon icône. Alors, je me suis levé et suivi des yeux par tous les attablés. J'ai traversé la salle en faisant déplacer même certaines tables en raison de mes 250 kilos d'allure et arrivé à la table de Baudis, je le saluais en lui disant « Je suis avec Marianne Faithfull et je voulais vous dire, en son nom et au mien, que nous admirons votre courage. » Il semblait KO debout et après un temps, il me sourit avec une infinie tristesse et me dit « Ah, Marianne Faithfull, c'est loin. Asters go by. Vous vous souvenez ?» Et les yeux dans le vague, il murmura « Smiling faces, I can see. I sit and watch. Asters go by. » Je vois ces visages qui sourient, je suis seul et je regarde les larmes qui coulent. Je revins à ma table, je racontai à Marianne Faithfull ce qui venait de se passer. Elle se mit elle aussi à pleurer. Une serveuse, la voyant dans cet état, vint s'enquérir d'un « Est-ce que tout se passe pour vous ? Bien pour vous et pour votre dame ?» Je la rassurais, oui, tout se passait bien, mais la dame n'était pas madame. Je lui expliquais qui était Marianne Faithfull, qu'elle n'avait pas reconnue. Elle me dit « Ah, c'est ballot. Pourtant, d'habitude, je reconnais les vedettes. L'autre jour, on a eu Loana. Je n'ai pas hésité une seconde. » À cet instant, Dominique Baudis quittait le restaurant, passa dans notre table et dans le mouvement de ses lèvres qui nous disait au revoir, on pouvait lire As Tears Go By. Smiling faces I can see.
Marianne Faithfull. Oui, moi aussi j'ai des souvenirs. Marianne Faithfull. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Oui, voilà. Ce qui s'est passé dans ce restaurant préfigurait les lynchages médiatiques des réseaux sociaux. Ah bah évidemment. À l'époque, on aurait eu des photos, on aurait vu le lendemain Dominique Baudis, après effectivement sa prestation assez catastrophique à la télévision, déjeuner tranquillement, parlant ou évoquant Marianne Faithfull, et on aurait dit décidément, ce type est un sale mec, alors qu'il était parfaitement innocent. Oui, non mais c'est vrai. Allez, il est 8h19, puisque nous parlons de réseaux sociaux. Je vais revenir dans un instant avec Benjamin Glaise sur l'échappée, l'escapade du président de la République qui est parti seul, sans caméra, à la rencontre des Français. J'ai vu que ça scandalisait certains journalistes, ce que je ne comprends absolument pas, parce qu'il a bien le droit, s'il le souhaite, d'aller rencontrer des Français dans l'intimité, en quelque sorte, et sans témoin journalistique systématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va débattre de ça dans quelques minutes, 8h20.